Bonjour. J'allais dire bonjour tout le monde, mais on n'est pas en Haïti. Bonjour. Et hier soir, je voulais partager quelque chose, mais j'ai mis un signe devant le Seigneur. Si il cite pas mon nom, alors je vais pas le partager. Mais là, le pasteur Luc a dit pasteur Michel et Louise, donc j'ai dit c'est un signe que je vais me lever. Et je voulais juste partager une petite histoire qui nous est arrivée. Et c'était en avril 1997. Et quand on a quitté le Canada, c'était, je pense, en août 1996. Et on a laissé derrière nous notre fille qui était malade. Elle avait fait un test de... On arrivait de la Côte d'Ivoire, donc elle avait fait un test pour le paludisme, malaria. Et puis, c'était négatif, mais elle était malade comme quand elle avait une crise de malaria. Donc, je l'ai amenée à l'hôpital. Et j'ai parlé avec l'infirmière, j'ai dit, elle a dit, le test est négatif, donc on ne peut pas lui donner de traitement. Mais j'ai dit, c'est comme ça que ces crises se présentent. Bien, elle a voulu rien entendre, donc on est retourné à la maison sans traitement. Au Canada, on ne peut pas entrer à la pharmacie comme en Haïti puis acheter le médicament qu'on veut. Donc, on est retourné. Et puis, les années ont passé, puis elle était toujours malade. Donc, au mois d'avril 1997, elle est venue nous rejoindre en Haïti. On est allé dans une réunion avec un pasteur américain qui prêchait. Il a fait un appel et puis elle était malade. Elle avait de la difficulté à marcher. Puis, bon, on ne savait pas vraiment. Elle a passé tous les tests, cancer du cerveau, puis tous les tests, puis tout était négatif. Donc, elle s'est avancée. Quand il lui a mis la main, posé les mains, elle est tombée par terre. Et puis, le prédicateur, il a pris ses mains. Il a dit, tu vas prêcher l'Évangile et ses mains guériront les malades et Dieu va te donner un chant nouveau. Et c'est seulement 4 ans et 10 mois plus tard, ou 4 ans plus tard, qu'elle a été guérie, mais elle a su que c'était du paludisme pernicieux. Donc, elle était toujours en fauteuil roulant. À la fin, elle était en fauteuil roulant, incapable de laver ses cheveux. C'est son mari qui lavait ses cheveux. Mais en tout cas, elle a été guérie. C'est une longue histoire, mais je ne vais pas tout raconter. Mais pendant qu'elle était là, ce soir-là, on revenait de la réunion et puis on était bénis, on était contents, tout ça. Et j'arrivais pas à m'endormir. Puis à 1 heure du matin, on entend bang, bang. Et c'était des voleurs qui ont sauté dans la cour, ils étaient armés. Donc, ils ont tiré notre gardien et puis ils ont tiré notre chien. Et puis, notre chien est tombé à terre. Puis, il est tombé à terre. Le gardien, il n'est pas mort, il a été blessé seulement. Il a couru jusqu'en arrière de la cour, il s'est caché dans un tonneau, mais il savait qu'il allait le chercher. Donc, et quand il y a eu une accalmie pour lui, mais pas pour nous, il a sauté le mur. Le mur, il y avait toutes des bouteilles de verre cassées. Ses mains étaient en sang, le sang coulait sur le mur. Il a sauté ce mur-là pour aller se réfugier de l'autre côté de notre propriété. Et puis, eux autres, en attendant, eh bien, ils ont frappé à la porte. Alors, je me demande comment, à 1 heure du matin, vous pouvez répondre à des voleurs qui frappent à la porte. Vous dites, bienvenue, entrez. Est-ce que vous voulez une tasse de thé? Et puis, quand ils ont tiré, je suis descendue en bas chercher Naomi avec Max. Et puis, je les ai cachés sur un balcon. Parce que dans ce temps-là, quand on est arrivé en Haïti, c'était presque chaque nuit, les voleurs attaquaient des maisons, puis on entendait les gens crier au secours, puis personne ne veut les aider. Donc, on savait qu'ils violaient les jeunes filles. Donc, on a caché Naomi avec Max sur le balcon. Et puis, Dieu merci, ils les ont jamais trouvés. Il y avait quelqu'un qui a essayé, il était 5 voleurs armés. Il a essayé d'ouvrir la porte qui donnait sur le balcon, puis il a changé d'idée. Mais entre-temps, notre fils Pierre n'était pas levé, il dort dur. Et puis là, il est sorti de sa chambre quand ils ont ouvert la porte avec une barre à clous. Il est sorti de sa chambre et puis là, il était tout endormi. Là, ils nous ont couchés à terre. Ils ont mis un couteau sur sa gorge. Puis là, ça allait vraiment mal. Ils ont mis un pistolet sur la tête de Michel. Puis là, je ne comprenais plus rien. Michel essayait de me parler, puis je ne comprenais rien ce qu'il disait. Puis j'ai jamais entendu, et Dieu merci, j'ai jamais entendu, il me dit, on va se revoir au ciel. Ben parce que, et puis j'ai jamais entendu, Dieu merci, parce qu'il est encore là. Et là, Michel, j'ai trouvé qu'il était courageux, parce que à un moment donné, ouais, je me suis levée, ils m'ont fait lever, puis ils ont demandé où est la clé du guest house, parce qu'il y avait toujours pistolet sur la tête, et on pensait qu'il allait le tuer dans le guest house, donc j'ai dit, je ne sais pas où est la clé. On dirait que je ne comprenais plus rien de ce qui se passait. Je disais, je suis chrétienne.
Seigneur, je suis là pour te servir. Puis là, c'est ça qui nous arrive. Puis j'avais de la difficulté à respirer, mais je ne parlais pas. Puis j'ai juste dit Jésus à un moment donné. Mais Michel, il avait quand même assez de force. Il a dit au chef de la gang, il n'était pas content parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Il disait Give me my money. Puis il nous insultait. Puis Michel a dit Si je meurs, il dit Moi, je sais où je m'en vais. Mais toi, si tu meurs, est-ce que tu sais où tu t'en vas? Puis, il a commencé à y témoigner. J'étais étonnée parce qu'avec un pistolet sur la tête, je ne sais pas si on est assez brave pour parler, mais il a commencé à y témoigner. Puis, à ce moment-là, ça faisait 1 heure et demie de temps qu'il était dans la maison. Les voisins ont appelé la police, mais la police, il n'y avait pas de gasoline dans leur voiture, fait qu'ils ne sont pas venus. Comme d'habitude, c'est toujours, on n'appelle jamais la police de toute façon parce qu'ils ne viennent pas, ils n'ont jamais de gaz dans leur voiture. Donc, Michel a témoigné et puis à ce moment-là, il a commencé à trembler. Le chef de la gang, il a commencé à trembler puis il a dit à toutes les autres, OK, à nous aller, allons. Ils sont partis, ils ont tout pris ce qu'ils pouvaient et puis vers 3 heures du matin, les Nations unies sont arrivées avec la police du Canada et puis... ils ont dit, ils ne sont plus là, non. On a dit, bon, restez, s'il vous plaît, restez. Ils ont dit, non, non, ils ne vont pas revenir, mais on était sur un choc. Puis je ne savais pas si on n'a pas dormi de la nuit. Puis je ne savais pas si je respirais encore, si mon cœur battait encore. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Puis le lendemain, Naomi était incapable de marcher. Il y a des missionnaires qui sont venus nous donner une paire de béquilles pour qu'elle puisse marcher. Puis on était toutes traumatisées. On n'a pas dormi la nuit suivante non plus. Au moindre petit bruit, on était traumatisés. Après ça, on a engagé un gardien armé parce qu'on a dit on ne peut pas vivre dans cet état-là parce que c'est des coups de feu chaque soir. Et le gardien, parce qu'il voulait qu'on l'engage en privé, il tirait souvent. Le matin, on se levait, il avait tiré pendant la nuit, il tirait en l'air. Et puis, il disait, oui, il y a des voleurs qui sont venus cette nuit. Et puis, une nuit, après que tiré, j'ai ouvert la porte, il y avait un homme qui passait dans la rue. Il n'y avait pas de pluie. Il y avait un parapluie noir ouvert, puis il marchait dans la rue. C'est juste des attaques diaboliques. Et on doit vraiment lutter parce que le diable est toujours là. Ça a duré quand même 6 mois. Pendant 6 mois, Max a dormi. Il avait 10 ans. Il a dormi dans notre chambre parce qu'il était trop traumatisé. Bon, on était tous traumatisés. Et puis là, Naomi a dit, ben, moi, je retourne au Canada parce qu'ici, c'est plus mal qu'au Canada. Donc, elle est partie au Canada en avion. Et puis, mais ce que je veux dire, c'est que dans toutes ces attaques-là, on doit savoir une chose, il y a une heure que Dieu fait qu'on va naître, puis il y a une heure pour mourir. On a tous chacun notre heure. Puis notre heure n'était pas arrivée ce jour-là. Même s'ils ont fait beaucoup de menaces qui allaient tuer Pasteur Michel, ils ne l'ont pas tué. Et Dieu merci qu'on passe à travers. Et on a une petite fille qui habite chez nous, elle fait beaucoup de rêves, elle a 11 ans. Et puis ça fait 2-3 fois qu'elle rêve je raconterai ça peut-être une autre fois, mais il y a un ange de 3 mètres de hauteur qui est avec elle. Et il y a un ange qui est avec nous, qui veille sur chacun d'entre nous, je suis certaine. Et à notre heure, quand ça va être l'heure de Dieu, on va monter dans le ciel. Et si on pouvait ne pas passer par la mort, ça serait formidable. On pourrait monter tout droit dans le ciel, sans souffrir, sans rien du tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vraiment formidable d'être ici. Dieu nous a gardés. Dieu nous a protégés. Et il continue de le faire. Et j'aimerais dire à ceux qui aimeraient venir en Haïti, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. Et ouais, c'est toujours comme ça, mais ce n'est plus comme ça. Et Dieu vraiment, Dieu est fidèle. Dieu est là, fidèle, à prendre soin de chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Ce matin, je veux vraiment remercier ceux qui ont pensé à nous inviter. Et c'est vraiment un privilège pour nous d'être avec vous. Il y a en 1976, on venait à Cuminac pour la première fois et pour évangéliser, pour apprendre à communiquer l'Évangile. Et ça a été des expériences formidables, formidables. On marchait dans l'herbe jusqu'aux genoux sur le terrain et tout était délabré, mais la présence de Dieu était là. Et une chose que j'ai toujours sentie à Escuminac, c'était la présence de Dieu, qui est là encore ce matin. C'est comme si
Dieu habite sur le terrain. Pourtant, il habite en dedans de nous. Mais il habite sur le terrain. Et quand on rentre, on sent sa présence qui est là. On sent la bénédiction qui nous accueille sur le terrain. Et je remercie le Seigneur de toutes les bonnes choses qu'il a fait et qu'il fait encore. Je me souviens un jour, c'était une de nos bonnes béquilles ou une de nos bonnes mains qui était à côté de nous, et Christine Gagnon de Matane. Et Christine travaille en aménagement du terrain. Et c'était une de nos jeunes chrétiennes. Elle a été sauvée au cégep avec Louise. Christine, cette année-là ou l'année d'avant, venait de gagner le championnat du Québec en judo et ceinture noire. Et elle était la championne du Québec. Et on a travaillé ensemble des temps formidables. On a, par exemple, arpenté tout le terrain. À tous les 5 mètres, on mettait un piquet par terre sur tout le terrain. On calculait les hauteurs, les largeurs, et on a commencé à dessiner le terrain de camping, qui est vraiment différent aujourd'hui. Et on est monté sur la montagne, jusqu'en haut de la montagne, pour arpenter notre terrain. Et c'était l'hiver, parce que l'hiver, on pouvait voir loin avec l'appareil. Il n'y avait pas de feuilles qui nous cachaient, donc c'était plus facile. Ce qu'on avait oublié, c'est que c'était glacé. Et à un moment donné, je montais avec les béquilles, avec les raquettes, et là, je me plaçais avec le bâton, puis là, elle notait la hauteur, elle notait la distance, et on continuait à monter. Et à un moment donné, rendu en haut, je regarde en bas, et je dis, oh, c'est haut, il faut redescendre maintenant. Et comment c'est formidable de monter, ça monte doucement, on a le temps de goûter, mais comment, lorsqu'on descend, souvent ça descend vite. Et là, je suis parti avec les raquettes comme si c'était des skis. Et ça descendait et je me penchais pour en arrière pour freiner et ça ne freinait pas. Et à un moment donné, il y avait devant moi un arbre qui était à peu près la grosseur du mât qui est là. Et j'ai dit, je vais m'arrêter dessus, je vais prendre le mât. Donc, je me suis reculé, j'ai pris le mât et l'arbre, parce qu'il était vraiment gelé, a brisé. Et là, le sternum m'a rentré dans l'arbre, j'ai passé par-dessus. Et là, j'avais le sternum brisé. Et c'était terrible la douleur qui était là. Et doucement, on est descendu jusqu'en bas. Et je disais à Christine, je pense que le travail est terminé pour aujourd'hui. On retourne à Matane. Et c'était bleu, un beau bleu qui était là. Et vraiment, on a vécu des expériences formidables. Notre but était de préparer une place pour recevoir des gens. Notre but était d'avoir une place. Pour moi, dans le temps, je sais, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais dans le temps, les gens de l'Église étaient vraiment défavorisés. Et c'est plus comme ça aujourd'hui. Et Dieu nous a bénis. Mais il y avait des gens qui n'avaient jamais la chance de prendre une vacance. Et là, on voulait avoir une place où les nouveaux chrétiens vont venir prendre des vacances et juste se reposer, être en plein air, avoir une place pour manger. Un jour, on était à la cuisine et Légie, qui était notre cuisinière, a dit « Oh, regardez le beau cheval en arrière. » C'était un orignal. C'était une femelle orignal, mais elle a voyé un cheval, elle n'avait jamais vu un orignal. Elle a dit « Oh, juste derrière la cuisine. » Et ça nous a fait rire longtemps. Regardez le beau cheval. Et Dieu nous a bénis au cours des années. On a vu, je me souviens, Pierre Hébert, qui était notre premier prédicateur en 1982, je crois. Et on venait d'ouvrir le camp. Et le camp n'a pas ouvert facilement. Quand Dieu m'a parlé du camp, Dieu m'a montré, j'ai commencé à regarder, me promener, puis Dieu me disait, là, il y a ceci, puis là, il y a cela. Et en arrière, il y a la bâtisse pour les douches. Et lorsqu'on a commencé, l'équipe qui était là ne voyait pas ce que Dieu nous avait montré. Et on voulait aller à la gauche, et les gens disaient, non, il ne faut pas aller à gauche. Et on disait, OK, on va aussi aller à droite. Non, il ne faut pas aller à droite. Et les gens voyaient comme la vision d'il y a
des années auparavant, les gens ne voyaient pas que la vision change avec les années. Au cours des années, ce qu'on a vu étant jeune et pas ce qu'on voit à l'âge où on est. La vision change. Et comment dans notre vie d'Église, comment dans notre vie personnelle, la vision doit changer. Beaucoup d'églises et de gens sont bloqués parce qu'ils disent autrefois c'était comme ça, donc ça doit être comme cela. Et il faut passer le balai puis enlever les vieilles choses et regarder ce que Dieu a de nouveau en avant. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Dieu a des plans pour chacune de nos églises. Et comment on doit être prêt à renverser le monde à l'envers pour voir le plan de Dieu se réaliser. Et on a vu des choses formidables au cours des années. On a vu Amkoui. On était allé à Amkoui en 1979. Et on avait vraiment à cœur Amkoui. On n'était jamais venu, on ne connaissait pas Amkoui. On était à Saint-Hubert. Et Brent Gillespie, le beau-frère de Chuck, et Chuck Price, étaient avec nous. Et eux ont eu aussi la vision pour Amkoui lorsqu'ils étaient aux États-Unis. Et on s'est réunis ensemble, puis le mot Amkoui est sorti dans nos bouches. Et on a dit, on y va. Et on a cherché à Amkoui vraiment une place pour faire une croisade d'évangélisation. Et partout où on arrivait, les gens se regardaient et disaient « curé », le curé. Et là, les gens disaient « non, ce n'est pas disponible ». Et la seule place où on a pu faire la croisade, c'était dans le bar de l'aréna. Et on a enlevé les bouteilles, on a tout caché ça, et on a lavé les toilettes qui sentaient des gens qui avaient été malades, et on a nettoyé et on a fait la croisade. Et comment Dieu a travaillé? Comment Dieu a travaillé? Je me souviens, il y avait une dame le premier soir qui a été guérie du cancer des poumons. Et le lendemain, elle retourne à l'hôpital, puis le docteur lui a dit, je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais vraiment, la maladie t'a quitté, tu es guéri. Et il y avait Magella, il y avait d'autres personnes qui avaient des problèmes spirituels, et Dieu a délivré. Dieu a mis la main. Il y avait un petit garçon de Matapédia qui était sourd d'une oreille, et son père a entendu parler, et il est venu le troisième soir. Dieu l'a complètement guéri ce soir-là. Et ça a été le début de choses formidables. J'ai fait une erreur. On était la première semaine à Amkoui, la deuxième semaine à Matane. Et on a quitté Amkoui dans un temps où Dieu travaillait pour aller à Matane parce qu'on avait dit qu'on allait à Matane. Et comment on n'aurait jamais dû aller à Matane ce jour-là? Comment on aurait juste dû rester à Amkoui et à continuer l'œuvre que Dieu commençait à faire dans la ville d'Amkoui et plus tard retourner à Matane pour aller essayer d'implanter, essayer de faire quelque chose. Et on a beaucoup appris par des erreurs et on apprend toujours par des erreurs. Et c'est formidable de pouvoir faire des erreurs. Beaucoup de gens, lorsqu'ils font des erreurs, se sentent coupables, se sentent mal, se sentent comme pas à la hauteur. Et de nos erreurs, on doit apprendre quelque chose. Peut-être qu'on a manqué de prière, peut-être qu'on a manqué de se concentrer sur une situation, on a fait à notre tête et on a fait une erreur. Et de nos erreurs, il faut apprendre à ne plus faire d'erreurs. Il faut apprendre à être transformé. Et ce matin, j'aimerais vous parler du Saint-Esprit. Hier, il y avait le frère Martin qui était là et qui nous disait qu'ils veulent avoir une école pentecôtiste. Et dans mon cœur, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire pour ce monsieur-là qui est là, que je ne connais pas? Une école pentecôtiste. Notre fille vient de graduer de IBQ au mois de mai et elle a terminé son cours en théologie et elle continue vers l'université. Et je me disais, qu'est-ce que ça veut dire pour ce frère-là d'être pentecôtiste? Lorsque je regarde, pour moi, d'être pentecôtiste, c'est de revenir au jour de la Pentecôte. De revenir au jour de la Pentecôte où on apprend vraiment à
mettre Dieu en action chaque jour dans notre vie. Voir Dieu agir à travers nos actions de tous les jours. En allant à la banque, en allant faire un dépôt ou un retrait, en allant faire l'épicerie. Partout de voir le Seigneur agir autant qu'il veut agir. D'être attentif à la présence du Saint-Esprit. Et ce matin, j'étais à penser que lorsque Jésus était sur la terre, il y avait vraiment 3 piliers, comme un trépied, le trépied de la caméra qui est là. Si on enlève un trépied de la caméra va tomber. Les 3 trépieds donnent une stabilité. Les 3 pieds donnent une solidité. Et Jésus, dans son ministère, avait 3 pieds. Un, il prêchait la parole aux inconvertis. Il prêchait la parole aux gens qui ne connaissaient pas Dieu. Sans prêcher aux inconvertis, l'Église ne peut pas grandir. Parce qu'on prêche aux chaises ou on prêche à des chrétiens qui sont sauvés. La prédication, la bonne nouvelle, c'est pour les inconvertis que Dieu sauve, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu revient bientôt. Et c'était la base de la croissance du ministère de Jésus. Deuxièmement, il enseignait les disciples. Jésus, par exemple, n'a jamais enseigné comment conduire les champs. Et ce matin, comme hier soir, gloire à Dieu pour le bon message de louange qu'on a reçu, le bon encouragement qu'on a reçu dans la louange. Dieu n'a jamais enseigné quelqu'un comment faire la louange. Dieu n'a jamais enseigné le pasteur Michel Bisaillon à passer l'offrande. On a dû, au cours des années, arriver comme pasteur et aller dans une assemblée et de dire, OK, on va passer l'offrande. Une chose que j'ai découvert cette année, et j'aime maturer, j'aime grandir, un peu comme quelqu'un qui devient plus mature. Pendant des années, j'ai payé ma dîme. Pendant des années, depuis 1975, je paye ma dîme. Et cette année, j'ai arrêté de payer ma dîme. Fini de payer la dîme. J'ai réalisé que quand on va à l'épicerie, on paye la facture. Quand on va chez le mécanicien, on paye la facture. Quand on a une maison, on paye nos taxes ou on paye notre loyer. Mais on ne paye pas notre dîme. On investit de notre argent comme une semence qui s'appelle la dîme. J'étais à penser, et vraiment ça l'a révolutionné ma tête, mon cœur, mon âme. Le cultivateur, il y a en 1980, en 80 quelques, on était en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre du Libéria, et j'étais engagé à sauver des vies. J'étais engagé à sauver des vies de gens qui étaient là. Donc, on avait un grand câble, un petit câble qu'on a fait traverser la rivière. Et quelqu'un partait à la nage, il a porté le câble de l'autre côté. On a attaché un câble plus gros après ce petit câble-là. Ils ont tiré. Et on a mis un gros câble qu'on a attaché après 2 arbres chaque côté. Et on avait une civière, un lit avec des roulettes qu'on mettait sur le câble. Et quelqu'un traversait le soir pour aller chercher des gens qui étaient blessés à coups de machette. Des gens qui s'étaient fait couper les bras, couper les jambes à coups de machette. Et là, ils les mettaient sur le lit. Et de notre côté, en Côte d'Ivoire, on traversait le fleuve Cavali, qui était la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Et on tirait la civière, on mettait les blessés dans notre camion et on allait à Médecins sans frontières pour que les gens puissent faire le nécessaire, opérer pour qu'il n'y ait pas de gangrène et refermer. Et on a dû, avec les assemblées de la Pentecôte du Canada, on a reçu des conteneurs de riz. Et on devait enseigner les cultivateurs à semer du riz. Et on a dit aux gens, on vous donne chacun 10 sacs de riz. Si vous mangez les 10 sacs de riz, l'année prochaine, vous n'allez pas manger. Vous n'aurez plus rien. Prenez un sac de riz
pour la semence pour l'année prochaine, investissez votre semence. Vous savez, les gens avaient faim. C'était vraiment terrible. Les gens déterraient des morceaux d'arbres pour manger les racines. Les gens avaient faim, et vraiment faim. Et les gens arrachaient des feuilles après les arbres, n'importe quelle feuille, faisaient bouillir pour faire de la sauce, pour piler après, pour mettre sur le riz. Les gens avaient faim. Et on a dit aux gens, si vous mangez tout l'année prochaine, vous allez mourir. Vous n'avez plus rien à manger. Et les gens devaient garder une partie pour la semence de l'année d'après. Et cette année, en priant, en méditant, j'étais à penser que notre dixième, notre dîme, est vraiment une semence que l'on investit dans le royaume de Dieu. Où est-ce que Dieu va faire pousser et de cela, quelque chose de formidable va sortir pour donner à manger. Quelque chose va sortir pour donner à manger. Quelque chose va pourvoir à des besoins. Quelqu'un va trouver quelque chose dans ce que l'on investit dans l'offrande. Et comment j'ai arrêté un peu d'être comme légaliste, de dire il faut que je paie. Puis là maintenant, je dis je veux investir. Je veux investir dans le royaume de Dieu. Je veux déposer quelque chose dans le royaume de Dieu. Et mon cœur est dans la joie. Parce que je ne suis pas obligé. Si je veux manger plus tard, j'ai besoin de mettre de côté pour investir. Mais si j'investis, il y a une récolte qui va venir. Il y a une récolte qui va venir. Et lorsque le cultivateur récolte, ce n'est pas pour lui. Des gens vont manger à partir de la récolte qui va être là. Et comment il y a une bénédiction qui vient lorsqu'on sait investir dans le royaume de Dieu. Et nos vies, la même chose. Donc, Jésus a enseigné les disciples. Et troisièmement, après avoir prêché, enseigné, Jésus a manifesté sa puissance. Il a manifesté sa puissance. Prenez Matthieu, Marc, Luc et Jean, lisez-le et enlevez tout ce qui est miracle, guérison, délivrance, résurrection. Et vous allez voir que c'est un super de beau livre de philosophie. Aimez vos ennemis. Si quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez l'autre. Si quelqu'un vous demande votre chemise, donnez votre manteau. Et si quelqu'un demande de faire 1 000, faites-en 2. C'est une super de belle pensée positive. Mais Jésus, ce n'est pas un philosophe, c'est Dieu. Et il veut accompagner un bon enseignement avec une puissance, parce qu'il est Dieu. Avec une puissance, parce qu'il est Dieu. Et on regarde à la parole, et Dieu nous demande de faire la même chose. De faire des disciples, d'enseigner, et de démontrer sa puissance. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il ne nous envoie pas pour nous asseoir. On est assis maintenant, gloire à Dieu, je suis bien content. Mais il ne nous envoie pas nous asseoir. Il nous envoie pour nous lever, pour aller reproduire son ministère. Maintenant, on est les pieds et on est les mains, on est la bouche de Jésus. Lui est parti, il nous a envoyé son Saint-Esprit et nous, on a besoin vraiment d'agir en son nom et de faire quelque chose. Lorsqu'on regarde dans la parole, et je sais que plusieurs d'entre vous avez lu, mémorisé, médité, rêvé sur ces versets, mais j'aimerais qu'on les regarde ce matin et qu'on essaie d'avoir peut-être un point réaliste, un point nouveau sur la parole, dans Marc, le 16e chapitre. Marc, le 16e chapitre, les versets 15 à 20. Jésus allait monter au ciel, il allait quitter la terre, et les disciples étaient découragés. Parce qu'ils perdaient Jésus. Ils perdaient Jésus. Le Jésus qu'ils voyaient chaque jour, le Jésus qui marchait avec eux chaque jour, ils le perdaient.
Mais gloire à Dieu de ce que le Saint-Esprit est venu. Et pendant que nous, on est là ce matin, il y a des gens en Colombie-Britannique, il y a des gens à travers le monde qui sont aussi avec Jésus, par le Saint-Esprit, qui marchent aussi avec Dieu. Et hier, notre frère Martin parlait d'être pentecôtiste. Et ce n'est pas d'aller dans une église où est-ce que c'est marqué à la porte, affilié aux Assemblées de la Pentecôte du Canada. C'est d'être dans notre cœur, affilié avec le Seigneur. Dans notre cœur, d'avoir un lien avec le Saint-Esprit. Et ça nous dit, au verset 15, « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Premier trépied, premier pied de Jésus, faire des disciples, prêcher, amener des gens au salut. Et mes amis, nos églises ne vont pas grandir si on reste dans l'Église avec les meilleurs temps de louange possibles, avec les meilleures prédications possibles. Si on ne va pas voir les inconvertis, l'Église ne va pas grandir. Nous, on va grandir, on va être édifiés, on va être bénis, mais on ne va pas voir des nouveaux arriver à se donner au Seigneur. Donc, comment nos yeux, avec le Seigneur, doivent être sur le monde? La Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Jésus veut que tous soient sauvés. Sur notre Église, on a marqué « Haïti doit être sauvé » en grosses lettres. Tout le monde qui passe voit « Haïti doit être sauvé ». Et les gens se posent des questions. Il y en a qui se disent « Sauvé de quoi? Sauvé de la police, et sauvé du gouvernement, sauvé de la politique. » Mais ils doivent être sauvés du péché, sauvés de la mort éternelle. Et Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. J'aimerais vous encourager. J'ai eu le privilège de venir à Rimouski, à Matane, à New Richmond et à Clare, et de parler sur la prière. La prière est une chose vraiment, c'est la base du terrain. Si on veut semer et avoir une bonne récolte, la prière est vraiment l'engrais qui est là. Sans la prière, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans la prière, on ne peut rien faire. On fait ce qu'on veut, on fait comme on veut, mais sans la prière, Jésus n'est pas là. Et je ne sais pas pourquoi, à travers le monde entier, la réunion de prière est la réunion la moins visiter, et la moins encourager, la moins participer. Les gens ne sont pas intéressés à prier, et je ne comprends pas. On est en amour avec Jésus, mais on ne veut pas être avec lui. On est en amour avec Jésus, mais on ne veut pas lui parler. On est en amour avec Jésus, mais on ne veut pas l'entendre nous parler. Et la prière, c'est ça, c'est de parler à Jésus, puis de l'entendre nous parler. Et un jour, dans le verset qui suit, ça nous dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Celui qui croira, hier on a vu que chacun d'entre nous et le monde entier a reçu de Dieu une mesure de foi suffisante pour être sauvé. Mais quand la parole vient, il y a des gens qui vont mettre comme un blocus et disent non. Il y a des gens qui rejettent l'appel que Dieu fait à leur vie. Et Dieu, ce n'est pas fini. Dieu veut continuer à travailler. Dieu veut inviter. Dieu veut chercher les gens à gauche et à droite. Et Dieu veut amener à lui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, c'est de descendre dans de l'eau. Et peut-être ce serait une idée dans le futur d'avoir une place, un baptême d'eau à Escuminac. Où des gens de partout peuvent être baptisés en même temps et ça crée un lien. Je me souviens du frère Bernard qui était avec nous. Et il y a des années passées, des années, Bernard était jeune et moi aussi. Et Bernard avait été baptisé du Saint-Esprit ici. Et comment, dans mon cœur, j'ai toujours gardé Bernard
une grande place pour prier pour lui. Et parce qu'on avait j'avais vu Dieu agir dans sa vie, puis j'ai dit, Seigneur, je veux que tu continues à agir dans la vie de Bernard. Donc, souvent, je priais pour Bernard, et souvent, je prie pour Bernard encore. Et quand j'ai une chance, je demande des nouvelles. Est-ce que quelqu'un voit Bernard? Comment ça va? Et Bernard est retraité, et gloire à Dieu, il y a du temps pour le Seigneur. Et c'est formidable. Mais celui qui croira et qui sera baptisé. Le baptême, c'est l'engagement. C'est l'engagement. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Dieu veut nous parler et Dieu veut qu'on bouge. Et si Dieu nous parle, qu'on n'obéit pas, à un moment donné, on va être malheureux parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Un jour, il y avait une de nos belles-sœurs qui avait eu un anévrisme au cerveau. Elle était à l'hôpital inconsciente. Et je suis allé à l'hôpital et Dieu m'a dit, tu pries pour elle. Tu pries pour elle. Et son mari était là et j'ai attendu que le mari sorte de la chambre. Et ça faisait peut-être, je ne sais pas, 3 semaines qu'elle était couchée inconsciente. Et j'ai prié pour elle. Et en priant, j'ai vu ses yeux s'ouvrir et je l'ai vu faire un sourire. Et j'ai été chercher l'infirmière. J'ai dit, viens voir. Et l'infirmière dit, elle est réveillée. Dieu venait de faire un miracle. Mais imaginez si je n'avais pas obéi. Si j'avais dit, il n'y a rien à faire, c'est des gens d'une autre religion, il n'y a rien à faire, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens, donc la bénédiction, c'est pour les chrétiens. Et aujourd'hui, c'est une dame âgée et elle sait ce que Dieu a fait. Elle sait ce que Dieu a fait à l'intérieur. Et comment, mes amis, c'est important d'être engagé. Si on veut être revitalisé, on a besoin de s'engager. Si on s'engage, on va voir la vie revenir en dedans. On va voir des dimensions de notre vie qui vont être formidables. Mais on a besoin de se lever et de s'engager. On a besoin. Assis, on ne peut pas bouger. Si on vous demande de faire demi-tour lorsque vous êtes assis, grand problème. Si vous êtes debout, qu'on vous demande de faire demi-tour, facile. Et assis, on ne peut pas aller loin. Debout, on peut avancer ou reculer. Et dans le verset 27, ça nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Voici les miracles qui accompagneront les missionnaires. Non, non, non. Voici les miracles qui accompagneront le surintendant. Non. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Non. Ceux qui auront cru, vous et moi. Voici les miracles qui vont nous accompagner. Jeune chrétien, en 1975, j'ai lu ce verset. Et il disait, Seigneur, pourquoi? Pourquoi on doit rechercher la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi on doit être baptisé? Et on avait une réunion de prière à Saint-Hyacinthe, où le samedi soir, il y avait un paquet de petits vieux qui étaient là et qui priaient. Et moi, j'étais le jeune de l'Église avec Louise. Et je demandais au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que je dois être baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi? Dis-moi pourquoi je dois parler en langue. Et la réponse ne venait pas. Et la semaine d'après, encore. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu veux m'amener là? Et à un moment donné, quelque chose de formidable s'est passé. J'étais à genoux, appuyé sur ma chaise, et j'étais en train de prier. Et je parlais avec le Seigneur. Et à un moment donné, j'ai quitté mon corps. Et là, je me suis retrouvé devant un gros coffre-fort, comme un gros coffre-fort de banque. Et là, j'ai entendu 3 chiffres. J'ai tourné. Et là, j'ai entendu un déclic et j'ai ouvert la porte. Et je me suis mis à sauter, à danser. Et je disais, wow, alléluia, j'ai ouvert la porte. Et le Saint-Esprit m'a repris. Le Saint-Esprit m'a dit, spirituellement, tu es aussi pauvre que tu étais. Tu es aussi pauvre que tu étais. Et ouvre la porte. Et là, j'ai ouvert la porte. Et
là, il y avait une lumière à l'intérieur. Et là, je me suis remis à danser, à me réjouir. J'avais ouvert la porte. Et le Saint-Esprit m'a dit encore, tu es aussi pauvre que tu étais. Entre dans la présence de Dieu. Et là, j'ai entré dans le coffre et j'ai vu 9 gros lingots d'or, 9 grosses pièces d'or. C'était marqué parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, foi, guérison, miracle. Les 9 dons spirituels étaient là, marquant sur le côté du lingot. Elle m'a dit, la richesse, c'est de recevoir le Saint-Esprit et de manifester les dons spirituels. De manifester les dons spirituels. Il y a peut-être 2 ans de cela, j'étais peut-être 2h30 le matin, j'étais à la prière et j'étais assis sur mon fauteuil, Louise dormait sur le lit et il y avait une petite veilleuse qui était là, une petite lampe qui était là et j'étais en train de prier. Et je disais, Seigneur, je suis un peu fatigué de la routine. Je suis fatigué de voir que la vie est un peu comme la même chaque jour et je veux voir quelque chose de nouveau. Et à un moment donné, quelque chose a attiré mon attention. Je me suis tourné du côté gauche, j'ai regardé par terre et il y avait un coffre d'outils. Il y avait un vieux coffre d'outils comme autrefois, quand on ouvre le coffre d'outils, le dessus du coffre d'outils. Et j'ai ouvert le coffre d'outils qui était là. Et on n'a pas ce coffre-là à la maison. On a d'autres coffres d'outils, mais pas comme ça. Et c'était comme bleu ouvert. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, ça, c'est ton coffre d'outils. Les dons spirituels sont à l'intérieur comme des outils. Tu ne prends pas le marteau pour faire n'importe quel travail. Tu ne prends pas le tournevis pour faire n'importe quel travail. Chaque travail a son outil. Et ça, ce sont les dons spirituels dans ton coffre d'outils. Le matin, quand tu vas travailler, n'oublie jamais ton coffre d'outils à la maison. Voyage avec ton coffre d'outils. Quand tu vas au Canada, va avec ton coffre d'outils. Il y a des besoins, il y a des réparations, il y a des travaux à faire dans le cœur des gens. Va avec ton coffre d'outils. Et j'ai fermé les yeux, j'ai levé les mains, j'ai versé des larmes, j'ai prié, loué le Seigneur. Et lorsque je me suis ouvert les yeux, le coffre d'outils était disparu. Et comment il n'est pas disparu? Il est là en moi et je voyage avec. Et je veux vraiment voir Dieu mettre une parole dans ma bouche pour quelqu'un qui est dans un grand désarroi, quelqu'un qui est dans un grand problème, et que la personne un peu dise, mais qui t'a dit ça? Je veux voir Dieu travailler je veux être un sujet de bénédiction pour les autres. Je veux bénir les gens. Je veux bénir les gens à partir de non-moi, non à partir de 45 ans d'expérience, mais à partir du Saint-Esprit qui nous utilise pour bénir les gens. Et comment c'est important? Comment c'est important de recevoir la puissance du Saint-Esprit? Je ne sais pas, dans vos églises, quand est-ce que vous avez prêché ou quand est-ce que vous avez entendu comme chrétien une prédication sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et je ne sais pas si c'est récent ou si ça fait 20 ans, mais vraiment, si on est pentecôtiste, ça doit être le centre de notre Église. La puissance du Saint-Esprit doit être le centre de notre Église. Si on veut gagner le monde, si on veut voir l'Église revitalisée, on a besoin de voir le Saint-Esprit qui va travailler puissamment. Puissamment. Dernièrement, le Seigneur me donne tellement de bon temps. J'étais assis dans mon bureau, je suis directeur d'école. On a 700 élèves, 725 élèves à l'école, de la petite maternelle et à la philo, à la 13e année. Et on remercie vraiment le Seigneur pour tous ceux qui parrainent un enfant. Vraiment, vous ne pouvez pas voir la différence que vous faites. Vous ne pouvez pas voir la différence que vous faites. C'est formidable. On a 52 personnes qui sont à plein temps en train de travailler avec les enfants. Des gens qui sont payés, des papas, des mamans, et des gens qui sont en train de faire leur ministère envers les enfants.
chacun de nos employés, on ne parle pas des dames de ménage, mais chacun des enseignants, des infirmières, des directeurs, directrices, sont en formation à l'université ou à l'école technique et on n'accepte pas les gens qui ne sont pas formés. On les prend pas formés, mais on n'accepte pas qu'ils refusent pas formés. Les gens doivent aller à l'école pendant 3 ans après la 13e année pour être un bon professeur. Et on désire le meilleur possible pour les enfants. Et j'étais assis dans mon bureau, et devant mon bureau, de l'autre côté du corridor, il y a l'infirmerie, il y a une infirmière qualifiée qui travaille là. Et le matin, jusqu'à 10 heures, elle soigne les enfants. Et à 10 heures, elle va dans les classes de première à 6e année, 12 classes, et elle va enseigner la Bible. Donc, on a un programme, elle va enseigner la Bible avec des flanellographes, et vraiment, c'est vivant, c'est une bonne enseignante. Et arrive une jeune fille, j'entendais crier en haut, au 3e étage, dans l'autre building, j'entendais une jeune fille crier « Ah! Ah! » Donc, à un moment donné, je vois une jeune fille rentrer, il y a des grands garçons qui la portent, ils la mettent sur le lit de l'infirmerie et la table de travail, et ils sont à côté, ils la regardent. Et là, quelqu'un commence à prier pour la jeune fille, que Dieu mette la main. Et j'ai dit, quelqu'un fait le travail, c'est bon, gloire à Dieu, quelqu'un fait le travail. Donc, je ne suis pas à courir partout pour travailler, je laisse travailler les gens. Il faut que les gens apprennent à travailler. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a parlé, puis il a dit, lève-toi et toi, va. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que la jeune fille avait un problème spirituel. Vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, on prend nos enfants, quand ils sont petits, on les élève à l'église, on les présente au Seigneur. Seigneur, bénis mon enfant, je te le donne. Seigneur, lorsqu'il va prier, entends sa prière. Lorsqu'il va être malade, mets ta main sur lui. Et qu'il soit une source de bénédiction dans la société. Et on bénit notre enfant, on le présente au Seigneur. Et plusieurs de nos élèves ont été présentés au diable. Les parents sont soit des sorciers ou des gens qui vont dans le vaudouisme, le vaudou, et ils élèvent l'enfant puis ils le présentent au diable. Et la malédiction vient sur eux comme la bénédiction vient sur nos enfants. Et on a peut-être 50, 60, 70 enfants qu'on priait avec eux et à un moment donné, ça tombait par terre. Et là, on disait, « Sors au nom de Jésus ». Et une voix nous répondait, « Non, je ne sors pas, ici c'est ma maison ». Là, on dit, « Ah, on a un contrat devant nous. On a un travail devant nous. » Et c'est des enfants qui sont comme nos enfants, des bons enfants, qui ont eu la malchance de partir avec des parents qui étaient dans la sorcellerie ou dans la divination ou dans la magie. Et là, ils ont un sérieux problème. Et j'ai commencé à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, et quelque chose est venu dedans de moi. Un verset est venu. Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandez au Père. Et pendant des années de ministère, où j'ai vu de grandes choses, beaucoup de sourds, de muets, d'aveugles, de paralytiques, de sidéens guéris, jamais je me suis comme adressé au Père. Et là, ça a été comme pour moi, wow, une révélation. Le Père est assis, le Père a envoyé son Fils Jésus. Jésus est venu pour nous faire connaître le Père. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. Celui qui a le Fils a le Père. Et c'est comme si je vivais sans communion avec le Père. Je vivais avec le Fils. Et pour moi, ça a été, j'ai reculé. Puis là, j'ai dit, wow, merci Seigneur. Et là, je me suis avancé vers la jeune fille. Et là, à haute voix, j'ai dit, Père, au nom de Jésus, mauvais esprit, sors! La jeune fille, rah! Elle est tombée assise sur son lit, couchée sur son lit, et ça a été fini. Et j'ai vraiment appris quelque chose. Pourtant, j'ai vu ce que beaucoup de gens aimeraient voir. Mais j'ai découvert le Père, tout ce que vous demanderez au Père,
Au nom de Jésus, croyez et vous allez le voir. Expérimentez dans votre vie. Juste notez et lorsqu'une occasion vient, mettez en pratique et regardez la différence. Et pour moi, ça a été une bénédiction que Dieu me montre d'une telle chose. Et lorsqu'on regarde au verset qui viennent, ça nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Avez-vous cru? Avez-vous cru? Je pense que chacun d'entre nous, on est capable de dire oui, on a cru. Où sont les miracles qui vous accompagnent? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Lorsqu'on était en Côte d'Ivoire, on a vu des milliers, je pourrais dire des dizaines de milliers, sourds, muets, aveugles, paralytiques, des gens là, de toute maladie guéris. Et on est arrivé en Haïti et on les compte au compte-gouttes. Mal de ventre. Ah, la pauvre petite demoiselle a ses menstruations, on prie, puis la douleur la quitte. Gloire à Dieu. Mais on ne voit pas ce qu'on veut voir. On ne voit pas ce qu'on veut voir. Il y a un vide à l'intérieur de Louise et moi et on pleure. On veut voir Dieu agir. Pourquoi? Imaginez dans votre église s'il y a un aveugle qui rentre le matin et qui sort de l'église en sautant puis en voyant. Comment la communauté va être touchée? Les gens vont dire, « Ah, tu vois, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, j'étais à l'église à Gaspé, puis là-bas, les gens étaient en train de prêcher, puis pendant qu'ils prêchaient, mes yeux sont ouverts, puis j'ai vu, gloire à Dieu! » Et la semaine d'après, mes amis, tenez-vous bien, l'église va être petite. Ça va être plein à craquer de paralytiques, de toutes sortes de maladies, puis attendez-vous à voir Dieu agir. Et c'était la philosophie qu'on avait en Côte d'Ivoire. On voulait voir Dieu agir et on voyait. Et ce n'est pas à cause de qui on était. Il y avait le pasteur Gaëtan Gaucher qui est venu nous visiter, c'est notre beau-frère. Et Gaëtan est arrivé et j'ai dit à Gaëtan, après-demain, c'est toi qui prêches. On va avoir du monde, là, beaucoup de personnes, c'est toi qui prêches. Là, il dit, non, j'aimerais mieux vous regarder prêcher, je vais voir. Non, toi, tu prêches. Et il a prêché. Ce soir-là, une vingtaine d'aveugles musulmans ont vu. Des paralytiques ont marché. Et c'est ça. C'est pas nous, c'est Jésus. C'est pas notre expérience, c'est Jésus. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Quand quelqu'un vous dit, « Ah, comment ça va? Hey, comment ça va? Ah, j'ai mal aux pieds, j'ai le pied engourdi. Attends un peu, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? » Le pire qui va arriver, c'est qu'il va dire non. Et ça, c'est son problème. Mais s'il dit oui, vous priez, croyant que Dieu va faire, et vous allez voir. Peut-être la première fois, vous n'allez pas voir. Mais à un moment donné, vous allez voir Dieu agir. Et il y a quelque chose qui va se bâtir en dedans de vous, où vous allez dire, c'est normal. Lorsqu'on demande au Père, au nom de Jésus, de guérir un malade, c'est normal qu'il soit guéri. Moi, je ne suis pas un guérisseur. C'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Et on s'assoit, puis on rêve à de belles choses en lisant notre Nouveau Testament. Mais on ne doit pas être en train de rêver en lisant notre Nouveau Testament. On doit vouloir dire, je veux vivre le Nouveau Testament. Je veux vivre les Évangiles. Je veux vivre le livre des Actes. Et vraiment, c'est ma prière chaque matin. Le matin, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je suis debout quand ma santé est bonne. Et je suis en train de prier parce que sans lui, je ne peux rien faire. J'ai besoin d'être trempé dans la présence de Dieu pour faire ma journée. Le matin, je déjeune vers 4 heures, 4h30. Un bon bol de griot avec des fruits. Un café. Et le soir, je remange à 5h, 5h30. Et pendant le jour, 5 jours semaine, je saute le dîner et je passe du temps. Passe du temps à servir, passe du temps à chercher la face du Seigneur. Et c'est formidable. Dieu agit. Dieu agit. Et je suis toujours à prier pour dire, Seigneur, redonne-moi la vie.
Seigneur, plus, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Et ce n'est pas de rester assis, mes amis, qui va faire que la moisson va être meilleure. C'est de se lever et de descendre dans le champ. C'est de se lever et de travailler dans le champ qui va faire qu'une moisson va venir. Hier, j'étais à lire sur Escuminac et je lisais sur une page Escuminac et sur Internet. J'étais chez mon bon ami, le docteur Gérard, et j'étais en train de lire sur Escuminac. Et je voyais l'érablière Escuminac. Je dis, oh, il y a une érablière à Escuminac. Et il parlait qu'à Escuminac, on entaille des bouleaux jaunes. On entaille des bouleaux jaunes et des peupliers. Et on en tire de la sève qu'on fait bouillir et ça nous donne du sirop de bouleaux jaunes. Et leur produit est commercialisé. Et j'ai dit, wow! J'ai jamais pensé qu'un bouleau jaune pourrait vraiment donner du sirop. Autrefois, j'ai travaillé pour le ministère des Terres et Forêts en forêt pour faire de différents travaux pour le ministère et en faisant des recherches. Et comment je me suis dit, quelque chose qui est juste là à côté de nous, peut-être qu'on en a sur le terrain, j'ai vu des blancs, je n'ai pas vu des jaunes, peuvent nous donner du sirop. Et nous, on est inconscients. Et comment Dieu va faire de grandes choses avec chacun d'entre vous et vous êtes inconscient. Inconscient. Vous ne réalisez pas comment Dieu veut vous utiliser. Vous ne réalisez pas comment Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de nous pour imposer les mains aux malades. Dieu a besoin de nous pour prêcher la bonne nouvelle, pour témoigner à quelqu'un. L'homme qui est descendu de la montagne, à un moment donné, a dit Jésus qui était possédé de mauvais esprits, qui a envoyé dans les cochons à Génézareth. Et il a dit, Seigneur, laisse-moi te suivre. Il a dit, non, va dire aux gens de ta ville ce que Dieu a fait pour toi. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Quand est-ce que vous avez dit à quelqu'un la dernière fois ce que Dieu a fait pour vous? Oh, ça doit faire 6 mois ou peut-être 6 ans. Ou... Mes amis, l'Église ne peut pas grandir comme ça. Si on ferme la bouche, la Bible dit que les pierres vont crier. Et pour moi, en Gaspésie, il y a beaucoup de pierres, beaucoup de roches, des champs de roches. Et pour moi, les roches vont crier. Comment c'est important qu'on ouvre la bouche et qu'on dise, Seigneur, donne-moi quelqu'un. Donne-moi quelqu'un, quand je prends l'avion, je l'apprends souvent. Seigneur, donne-moi quelqu'un à côté de moi à qui je peux parler. Donne-moi quelqu'un à côté, là, je suis là pendant 4 heures, il ne peut pas s'enfuir, il est attaché à son siège. Donne-moi la sagesse de gagner quelqu'un au Seigneur, de présenter la bonne nouvelle. Et c'est vraiment important. Mes amis, c'est la vie, c'est la mort de ces gens-là. On a entre nos mains leur vie et leur mort. Si on parle qu'ils acceptent Jésus, ils naissent de nouveau, ils ont la vie éternelle. Si on ferme la bouche, ils s'en vont droit en enfer. Et on ne réalise pas. On ne réalise pas. On n'a pas comme la compassion que Jésus avait pour les hommes. On voit souvent dans les évangiles, Jésus descendait du canot, de la petite embarcation, et il eut compassion pour la foule. Un cœur con qui veut dire avec passion. Son cœur était avec une passion pour les hommes perdus. Il voulait que personne ne périsse. Et comment on doit demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur de compassion pour mes voisins. Donne-moi un cœur de compassion pour les gens perdus. Donne-moi un cœur de compassion pour ma famille. Donne-moi un cœur de compassion. Donne-moi un cœur qui cherche le salut des gens. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et il y en a au Québec. Il y en a au Québec. On a vu à Saint-Hubert, il y a des années, il y avait un jeune homme qui était là, il était dans les Devil Disciples, un groupe de motards. Et à un moment donné, le pasteur Lemaire a dit, toi, il a pointé le grand Jacques, toi, et le grand Jacques a passé par-dessus sa chaise, tombé en arrière, et il y avait un problème spirituel. Pour nous, on regarde beaucoup aujourd'hui avec la psychologie.
la psychiatrie. Et c'est bien. Et c'est bien. Mais il y a quelque chose. Des années passées, Louise et moi, on a vécu une expérience formidable. On était nouveaux chrétiens. J'étais au collège biblique en première année. Et une maman, une femme de notre quartier, elle se convertit au Seigneur. Puis elle me dit, « Oh, Michel, tu es là? » Je dis, « Oui, ça fait peut-être 1 an que je suis converti. » Et elle dit, « Ma fille est en psychiatrie. Est-ce que tu voudrais aller prier pour elle? » Donc, j'ai dit, « Oui, certainement. » Donc, c'était à Saint-Hyacinthe, 11e étage. Je dis à Louise, « Veux-tu venir avec moi? » Elle dit, « Oui. » Donc, on va aller. Donc, 1 fois par semaine, on va aller prier pour elle. Et on se présente. Là, elle dit, « Oh, je te reconnais, comment ça va? » Puis là, avant de partir, j'ai dit, « On est venu pour une raison. On est venu pour prier pour toi. Afin que Dieu te sorte d'ici. Afin que Dieu te sorte d'ici. Est-ce qu'on peut prier? Elle dit oui. Donc, j'ai dit à Louis, s'il te plaît, ferme la porte. Elle a fermé la porte. Et là, on n'a pas crié, on n'a pas couru sur le lit, on n'a pas sauté, on n'a rien brisé. On a juste commencé à prier au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. La jeune fille était devenue lesbienne. Elle avait une amie de fille. Maintenant, elle voulait se marier avec. Et elle était vraiment priante dans l'eau chaude ou dans la glace. Et là, ça n'allait pas dans sa vie. Et spirituellement, Dieu était en train de travailler sa vie. Et pour faire une longue histoire courte, au bout de 3, 4, 5 semaines, l'infirmière frappe à la porte. On était là en train de prier. Elle dit, « Excusez-moi, vous êtes qui, vous autres? » Donc, j'ai dit, « Bon, on est une amie de mademoiselle et on vient lui rendre visite. » Elle dit, « Mais vous faites quoi quand vous êtes là? » J'ai dit, « Bon, on prie avec mademoiselle. » Elle dit, « Ah, voilà. » Elle dit, « Quand vous venez, les patients sont tellement troublés, ça crie, ça hurle. On est obligé de doubler la médicamentation pour calmer les gens. Donc, on vous défend de revenir. » L'Esprit de Dieu travaillait. Et il y a des gens qui étaient là, je ne dis pas tous les gens, mais il y a des gens qui étaient là, où est-ce que les démons à l'intérieur étaient tourmentés, et ça criait et ça hurlait. Et on a tiré une bonne leçon de cette expérience-là. Dieu, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. C'est formidable. Quand je suis allé vous visiter, Rimouski, Matane, New Richmond et Claire, j'ai touché 2 sortes de prières. Going nowhere, aller nulle part, et la roche qui est lancée dans l'eau. Et la 3e sorte de prière que je n'ai pas eu le temps de toucher, c'était de prier en langue. Prier en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier veut dire construire une église. Quand je vois un chrétien qui est découragé, s'il me demandait, as-tu une recette? Je dirais oui, prie en langue. Prie en langue, chante en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Mes amis, on est en direct avec Dieu. Le don des langues, avec interprétation, c'est Dieu du ciel qui parle à un chrétien, qui va ouvrir sa bouche pour donner à l'assemblée. Lorsqu'on prie en langue, de l'intérieur de nous-mêmes, le Saint-Esprit qui habite là veut parler avec le Père. Et celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et le Saint-Esprit en dedans de nous utilise notre bouche et commence à parler avec le Père. Imaginez, on est dans la présence du Saint-Esprit et dans la présence du Père. Et là, on est le chemin, le canal par lequel les deux communiquent ensemble. C'est formidable. Et à un moment donné, on a l'impression de ne plus être là. Ça fait 1 heure, ça fait 2 heures, ça fait 3 heures qu'on est là à la maison souvent. Louise, je la vois se promener dans la maison. Et elle se promène dans la maison toute la journée, elle parle en langue, et comme s'il y avait quelqu'un à côté d'elle. Et il y a quelqu'un, pas à côté d'elle, en elle. Puis elle est en train de parler. Et c'est formidable, c'est formidable. Les temps sont difficiles là où on est. La solitude est terrible. Terrible. On est seul.
On est seul, vraiment seul. Mais on n'est pas seul. Le Saint-Esprit est là. Et Dieu nous garde, Dieu nous visite parce qu'on a besoin de lui. On ne peut pas aller chez le voisin. Le voisin, c'est le temple vaudou. Donc, on ne peut pas aller là. Et on a besoin vraiment du Saint-Esprit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Gloire à Dieu, il n'y en a pas en Haïti. Il n'y en a pas au Canada non plus. Phew! En Côte d'Ivoire, on tuait un serpent par semaine à peu près à la maison. Et j'avais dit au gardien de sécurité, si madame demande s'il y a des serpents en Haïti, tu lui dis non, madame, il n'y a pas de serpents en Haïti. Je voulais rester en Côte d'Ivoire. Je voulais rester en Côte d'Ivoire. Donc, je ne voulais pas qu'elle panique. Puis quand ils retourne au Canada, c'est plein de serpents ici. Mais à un moment donné, on me voyait sortir avec le fusil ou on me voyait sortir avec la machette. Puis elle savait bien qu'il se passait de quoi dans la cour. On était en train de courir après un mamba ou un serpent pour lui couper la tête, pour se protéger nos enfants et se protéger. Mais Dieu merci qu'il nous a gardés au Canada. Bénédiction, on n'a pas de serpent. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Il y en a qui vont dans certains restaurants, et fast-food, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Et Dieu nous garde, Dieu nous garde. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'étais à penser dernièrement sur ce verset. Ça ne nous dit pas, ils prieront pour les malades. Ça nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et encore une fois, d'imposer les mains, c'est le contact. Dieu est là, il habite en dedans de nous. On étend le bras et au nom de Jésus, Père, tu guéris. Et Dieu travaille. Dieu travaille. On voit Dieu agir d'une façon formidable. Et j'aimerais vous encourager, chacun d'entre vous. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour Madame Pasteur seulement. Ce n'est pas pour les gens qui sont au collège biblique seulement. C'est pour chacun d'entre nous. Si vous avez cru, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Imaginez dans l'église, c'est dimanche matin, quelqu'un vient, vous êtes assis, puis là, vous voyez quelqu'un qui, à un moment donné, fait une grimace, puis il se touche à la côte, peut-être, il a mal. Puis là, vous allez doucement à côté pendant la louange, puis dites, ça va pas? Il dit, j'ai tellement mal. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui. On prie, wow, guéri! Alléluia! Il est guéri! Et comment on doit, chacun, hier soir, des gens ont été guéris. Hier soir, des gens ont été guéris. Et ce matin, on a dit aux gens, comment ça va? La douleur est partie, on est guéri. J'aimerais vous encourager vraiment à témoigner. Et le frère Luc, ce matin, a donné un bon point. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Chaque fois que Dieu fait une petite chose pour vous, dites-le, il va en faire une plus grande. Parce qu'il veut la gloire. Il veut la gloire. Il veut la gloire. Donc, lorsque Dieu fait quelque chose, témoignez ce que Dieu fait pour vous. Allez dire ce que Dieu a fait pour vous. Trop de chrétiens reçoivent, puis ils bénissent le Seigneur, mais ils gardent ça à l'intérieur d'eux. Merci Seigneur, tu m'as guéri. Vous voyez, lundi, on est arrivé dimanche. Lundi matin, on était au CHUM, l'hôpital à Montréal. J'avais des examens. Et pendant 2 ans, 3 ans, j'ai souffert. Mes jambes, je pensais perdre les jambes. C'était terrible. Les jambes enflaient. J'étais obligé de couper mes bas, mes chaussettes en dedans parce que ça ne rentrait pas. Et j'ai été voir un médecin qui était supposé être bon. Et le monsieur m'a donné des warfarins, des médicaments pour éclaircir le sang. Et il avait peur à la phlébite. Et pendant 8 mois, j'étais là-dessus. Et lundi, j'étais à l'hôpital à Montréal pour un examen pas de routine, mais de recherche.
Et ils ont fait une sonographie profonde. Donc, ils vont jusqu'à voir l'os en dedans. Et là, je voyais la dame qui, avant, ils ont lu mon dossier. Là, la dame, elle me regardait, puis elle continuait à travailler, elle me regardait. Et quand j'ai fini, le médecin vient me voir, puis il dit, Monsieur, vous avez des jambes à peu près d'un jeune homme de 20 ans. Aucune cicatrice sur les veines. Tout est parfait. Tout est parfait. Allez-vous-en chez vous puis arrêtez vos médicaments. Tout est parfait. Et c'est pas, les médicaments ne soignaient pas. Ils empêchaient juste le sang de faire des caillots. Dieu a guéri. Dieu a guéri. On priait, Louise et moi, pour un autre rendez-vous mardi matin chez un chirurgien. Et j'ai des sérieux problèmes avec mes yeux. Et le soleil est vraiment mon pire ennemi. Et j'aime le soleil, mais ça ne va pas. Et j'ai perdu mon œil droit, complètement aveugle. Complètement. Ils mettent une lumière et zéro. Et l'autre œil, il s'en va. Quelqu'un me demandait comment ça va. Je dis, oh, la carrosserie est rouillée, il y a une lumière qui ne marche plus, mais le moteur est bon. Et il faut savoir rire avec les problèmes de la vie. Il faut savoir être plus que vainqueur. Mais on arrive chez le médecin, Louise et moi, on avait prié beaucoup pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'une petite opération, qui est longue, là, mais une petite opération. Et là, on dit, Seigneur, on ne va pas revenir encore au Canada, un autre 1000 $ d'avion pour venir avoir cette chirurgie-là, puis 2 semaines avec la figure noire comme si on m'avait battu. Et là, il faut que tu interviennes. Donc, mardi matin, on va au rendez-vous. Et le médecin dit, quand est-ce que tu veux que je fasse ça? Il dit, hier. Il dit, quoi? Il dit, hier. Il dit, il faut que ça soit fait. Là. Je suis fatigué de ce problème-là. Je veux que ça soit réglé pour avancer. Il dit, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, wow, formidable. Donc, ils mettent l'opération pour le 2 vendredi prochain. Et là, je pars pour m'en aller au Nouveau-Brunswick pour rencontrer un autre chirurgien. Et là, Louise me téléphone et elle dit, Michel, le 29, lundi matin, table d'opération. Et j'ai dit, gloire à Dieu, c'est formidable. Dieu est capable d'utiliser des hommes à qui il a donné l'intelligence pour régler certains de nos problèmes. Et Dieu est capable d'utiliser aussi le don spirituel de guérison pour nous guérir. On n'a pas à être des gens qui sont déconnectés de ce monde pour juste vivre dans une bulle spirituelle, mais on a besoin de vivre avec Jésus et à vivre dans notre société aussi. Donc, lundi, dimanche, je vais quitter avec notre frère Paul, et lundi, table d'opération pour 4 heures. Et j'ai hâte de sortir de là et de me remettre sur pied, de recommencer à servir le Seigneur. Et mercredi, j'étais au Nouveau-Brunswick avec le docteur Gérard. Et il y a des années, j'ai eu un accident et mes dents sont tombées en haut. Et là, j'avais une nouvelle paire de dents qui arrivait. Et c'est drôle, avant-hier, il plaçait les dents pour la première fois et il clippait les dents. Puis là, j'ai commencé à parler. Puis là, j'ai dit à Gérard, voyons Gérard, je ne serai jamais capable de parler esquiminac. Il va falloir que j'enlève mes dents pour parler. Je ne serai pas capable. C'est terrible. Et j'ai commencé. Et là, je vois, quelquefois, je vais faire un son. Ça fait dans ma bouche. C'est comme s'il y avait de l'air quelque part. Mais, gloire à Dieu, la victoire s'en vient. La victoire s'en vient. J'aurais pu dire, ah non, maintenant j'ai un problème, je ne prêche pas. Mais voyant quelque chose qui comme une boîte à beurre dans ma bouche, et je me dis, malgré, je vais aller et Dieu va faire quelque chose. Ce n'est pas qui on est, les amis, qui est important. Ce n'est pas qui on est. C'est de laisser celui qui est en dedans de nous sortir à l'extérieur et d'être qui, lui, il veut être. Et vous allez voir des choses formidables. Vous allez voir des choses formidables.
Vous allez pouvoir témoigner comment Dieu vous utilise pour la délivrance, pour la guérison, comment Dieu vous utilise pour changer la vie des gens, pour amener des gens de la mort à la vie. Et ça, c'est revitalisation. Reprendre la vie. J'aimerais vous encourager à vous lever dans votre église locale et à dire, pasteur, pardon. Ça fait tant d'années que je suis assis. Pardonne-moi. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, pasteur, pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider afin que l'Église va grandir, que l'Église va avancer? Qu'est-ce que je peux faire? L'Église, c'est la famille des enfants de Dieu. Mais dans une famille, il n'y a pas juste un papa. Il y a la maman aussi, Madame Pasteur, qui souvent est maltraitée par l'Église. Souvent qui est maltraitée par l'Église. Dieu merci, pas en Gaspésie, mais ailleurs. Et il y a les chrétiens. Mais on n'est pas tous des enfants qui crient, comme en créole, grand goût, j'ai faim. T'sais? Oui, on a faim. Le pasteur nous donne une bonne nourriture quand il prêche. Mais entre les repas, il faut faire quelque chose, des amis. Entre les prédications, il faut qu'on soit actif dans l'Église. J'aimerais vous encourager vraiment à vous lever pour Jésus. À vous lever. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes. Si vous avez cru, les signes doivent être là. Si vous n'avez pas cru, eh bien, c'est l'heure de dire, pasteur, je veux avancer, je veux donner ma vie à Jésus, je veux vraiment que ma vie soit changée et transformée. Et on va inviter le chœur d'adoration dans quelques minutes à venir apporter un chant. Après avoir terminé, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Où est Jésus? Au ciel. Jésus n'habite pas en dedans de moi. Jésus n'habite pas en dedans de moi. Le Saint-Esprit habite en dedans de moi. Jésus est assis à la droite du Père. Il est là pour intercéder pour moi, pour plaider pour moi. Et le Saint-Esprit de Dieu est là pour travailler avec nous et pour nous. Ça nous dit, et après avoir parlé, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Pas les 12, ceux qui étaient là, la chambre haute. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur, il s'en allait travailler partout, parler partout, et le Saint-Esprit les accompagnait. Mes amis, il est là. Il est là avec nous, plus que vous pouvez penser. Je regarde le frère, il est là, mais le Saint-Esprit est encore plus là. Il est là parce qu'il est tout autour de nous, il est partout, il est en nous. Et j'aimerais vous encourager vraiment à prendre du temps avec le Seigneur, à la maison, à l'année, de prendre du temps avec le Seigneur, passer du temps avec lui. Beaucoup de couples ne sont pas capables de prier ensemble. Beaucoup de couples ne sont pas capables de prier ensemble. Il y avait un frère qui me disait un jour, j'ai dit, « Oh Seigneur, pardon merci de m'avoir gardé dans la tentation. » Et sa femme lui donne un coup de coude. « Quelle tentation tu as eue? » Quelle tentation tu as eue? Et elle aurait dû dire, « Seigneur, merci parce que tu as gardé mon mari dans la tentation. » Et j'aimerais vous encourager à prier en couple, à vous asseoir, prendre un temps ensemble. Nos enfants, avant l'âge de 6 ans, ont tous les 3 été baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient assis entre nous sur le divan et chaque soir, Louise et moi, on priait. Et pendant qu'on priait, les enfants étaient là et ils sentaient la présence de Dieu. Et à un moment donné, eux commençaient à parler en d'autres langues. Dieu travaillait et Dieu travaille toujours. Donc, que Dieu vous bénisse. S'il y a des gens parmi nous ce matin qui n'ont pas eu le privilège avant de donner leur vie au Seigneur, qui n'ont pas eu le privilège de s'avancer. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. De confesser de notre bouche, c'est un point de contact. On peut juste garder ça dans nous. On voit des gens qui prient, par exemple, ils ferment la bouche, puis... Non, la Bible dit, tout ce que demandez et vous recevrez. Demandez, ouvrez vos bouches, demandez. On n'est pas en train de méditer, on est en train de prier. Ce matin, peut-être qu'il y a parmi nous des gens qui n'ont jamais eu le privilège d'être invités à avancer pour donner leur vie au Seigneur. J'aimerais ce matin, en toute simplicité, à vous demander juste de vous lever où vous êtes et on va vous inviter à venir et comme une bonne famille, on va prier pour vous afin que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien abondamment jour après jour. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous ce matin qui ont besoin vraiment de donner donner leur vie à Jésus pour la première fois? Soyez à l'aise. La Bible nous dit que les anges se réjouissent. Les anges dansent quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Alléluia. Et s'il y a des gens parmi nous ce matin qui n'ont jamais parlé en langue, n'ont jamais été baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est vraiment une bénédiction, une riche bénédiction pour chacun d'entre nous. C'est comme on accepte Jésus, on est au premier plancher et on monte l'escalier au deuxième plancher et là on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et on monte au troisième plancher et on a un autre niveau de bénédiction qui vient. On commence à manifester les dons spirituels. Et on monte plus haut un autre. Tu sais, Dieu ne se limite pas à notre salut. Le salut, c'est la porte d'entrée dans la vie éternelle. C'est la porte d'entrée. Et ça ne finit pas avec le salut. Ça commence avec notre salut. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit, qui ne parlent pas en d'autres langues et qui aimeraient avancer pour recevoir? Et on va prier ensemble. Ce n'est pas moi qui baptise, c'est le Saint-Esprit qui nous baptise de feu et d'esprit. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui désirent avancer, dire oui, moi j'ai besoin et je désire recevoir tout ce que Dieu a pour moi? Amen.